Bonjour madame, Bonjour. on doit dans s'est déplacé pour venir chez Creatives pour un entretien avec vous. On aimerait Merci. vraiment savoir présentement qui est madame Leslie et quel est son parcours. D'accord. En tout cas, merci Proche pour cette proposition d'Entraide Congo. C'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir participer à cette interview. Alors, qui est Leslie Canaan? Alors, je suis la PDG de la société Créactive, qui est une société qui travaille autour de la production audiovisuelle, donc tout ce qui est graphique, vidéo, audio, et également dans le domaine de la formation et du coaching. J'aime beaucoup travailler sur les sujets de développement personnel, également d'entrepreneuriat, de communication, management d'entreprise et tout ce qui est attrait à la personnalité dans le monde professionnel. Permettez, pourquoi tout ce qui a trait à la personnalité dans le monde professionnel? Tout simplement parce que le monde professionnel, que ce soit une entreprise, une institution publique ou autre, est composé d'individus, c'est-à-dire d'êtres humains, d'hommes et de femmes qui ont une propre personnalité, qui ont une vie privée, mais qui va aussi d'une manière ou d'une autre influencer la vie professionnelle. On fait parfois des choix professionnels d'orientation en lien avec notre vie privée, que ce soit nos parents, que ce soit ce qu'on aime, nos aptitudes, etc. Donc c'est la personne qui va composer l'ensemble de l'entreprise ou de l'institution. Donc il faut travailler sur la personne quand il y a des problèmes en entreprise. Concrètement, en quoi consiste le domaine du coaching? Alors le coaching, c'est l'art d'accompagner une personne vers la réalisation de ses objectifs. C'est-à-dire qu'on a une problématique sur laquelle on souhaite apporter une solution et atteindre un objectif. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, on ne sait pas toujours comment faire, par où commencer, etc. Et donc le coach, il va venir pour pouvoir poser les bonnes questions, trouver le bon cheminement de pensée qui va permettre de trouver les bonnes solutions et le plan d'action à mettre en place pour atteindre l'objectif. C'est intéressant. D'où est-ce qu'il y a-t-il des aptitudes qu'il faut d'abord avoir pour accéder à cette activité où tout le monde peut y aller? Je pense que tout le monde peut devenir coach à la condition effectivement de développer une certaine aptitude, comme vous l'avez dit, une certaine déontologie aussi de travail, parce que par exemple le coach est tenu sous la confidentialité. Le secret professionnel en tant que coach, comme un médecin, comme un psychologue, nous y sommes également tenus. Donc si vous êtes une personne qui ne sait pas retenir les secrets et ne pas réussir à juger les gens, ça ne sert à rien. Le genre d'aptitude qu'il faut lorsqu'on est un bon coach, c'est la capacité d'écouter, la capacité de ne pas juger et de savoir rester neutre face à ce que la personne va nous proposer comme situation et comme réflexion. Il va falloir aussi pouvoir faire preuve de sensibilité, de compréhension, de pouvoir justement être en mesure de dire les choses avec délicatesse, avec tact. On peut aussi être, on va dire, très direct, mais il faut savoir dire les choses. Donc il y a un certain nombre d'aptitudes comme ça qu'il est primordial d'avoir et surtout l'écoute. Il faut savoir écouter. Il faudrait éviter de blesser la personne qui est venue consulter. Déjà, la personne est malade, elle vient chez le médecin et le médecin le blesse encore. Bon, on peut imaginer ce que ça va donner. Alors, j'aime bien votre question et le parallèle que vous faites avec le médecin. Un médecin, même lorsqu'il veut vous soigner, parfois, il peut venir appuyer sur votre douleur pour diagnostiquer. Et le coach, ça va être la même chose. Pour diagnostiquer le problème, parfois, il faut aller toucher là où ça fait mal. Et parfois, le remède, il va venir une fois que la douleur a été ravivée, qu'on sait exactement où est-ce que ça se situe. Donc, comme je dis à tous mes clients quand on commence, il ne faut pas croire que le coaching, c'est rose tous les jours et qu'il n'y a pas des moments… Moi, j'ai des clients qui pleurent en séance. Il y a des clients qui, à la fin d'une séance, se disent « Waouh, là, je viens de recevoir un gros coup de massue » parce que je viens de prendre conscience de beaucoup de choses dans ma vie dont je n'avais pas conscience, qui peuvent être douloureuses parce que parfois il y a des choses, ça fait très mal de se rendre compte de certaines réalités de sa vie. Et c'est comme ça. Mais parfois, il faut en passer par la douleur pour arriver à la guérison. Est-ce que personnellement aussi, vous pouvez en avoir besoin en tant que coach? J'ai le statut de coach. Est-ce que je peux aussi avoir besoin d'un autre coach? Bien sûr. Pour ce qui est de moi? Bien sûr.
Moi-même, je me fais coacher, je vois aussi des thérapeutes, parce que je pense que chaque être humain a son lot de choses à gérer. Vous voyez, parce qu'on a tous des blessures, on a tous des expériences qui nous ont fait du mal, on a tous des choses à apprendre dans cette vie et personne n'a la science infuse. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis coach que j'ai appris, parce que j'ai un diplôme, donc j'ai poursuivi des études pour pouvoir comprendre les outils et les techniques de coaching, mais c'est pas parce que je suis coach qu'aujourd'hui je suis parfaite, que dans ma vie j'ai pas de problème et que j'ai rien à gérer. Vous voyez, parce qu'on reste un être humain comme tout le monde. Vous voyez, donc un coach, oui, bien sûr. Il devrait même être le premier à se faire coacher avant de coacher les autres, parce qu'il va falloir pouvoir être son propre exemple. Vous voyez, quand on va coacher une personne, c'est sur des thématiques souvent que nous-mêmes on a eu à traverser ou qu'on est en train de traverser. Parce que la vie, elle est un peu bizarre, hein. Souvent, la vie, elle nous amène à expérimenter des choses et à rencontrer des personnes qui vont expérimenter plus ou moins les mêmes choses. D'accord. Quand on a déjà répondu à la question là, je m'en vais à m'intéresser exactement à Créative. Pourquoi à Créative? Alors, pourquoi Créative? C'est parce que je suis convaincue qu'il est possible de créer par l'action. Parce que souvent, des personnes, elles ont des rêves, elles ont des envies, etc. Mais bon, ça reste dans le stade de la création mentale, l'imagination. Sauf que pour pouvoir arriver au résultat de quelque chose, il faut passer à l'action. Et créative, c'est la contraction entre la création et l'activité, et également la créativité. Vous voyez, donc il y a un petit jeu de mots avec le mot créativité, parce qu'on peut créer de nouvelles choses en faisant preuve de créativité, d'innovation, et en passant à l'action, on arrive à de bons résultats. En tout cas, merci beaucoup. Moi, c'est du business. Plus souvent, quand je m'intéresse un peu au coaching, c'est un groupe de personnes et qu'ils ont des clients. Je me suis posé la question, comment vous avez fait dans un métier qui pouvait être vraiment un métier et vous avez emmené ça jusqu'à ce que ce soit votre business. Comment vous avez fait ces changements ou ce transfert En fait, j'ai pas vraiment fait de transfert entre métier et business. En fait, c'est directement un coach. Soit il se lance en activité seule, indépendante, soit effectivement il peut faire partie d'une entreprise avec plusieurs coachs. Mais en l'occurrence, moi j'ai lancé mon activité de coaching en indépendante que j'ai intégrée à une entreprise parce que je fais d'autres activités en dehors de ça. Mais c'est devenu un business dans le sens où je propose juste un service. Vous voyez, c'est comme quand vous allez acheter une paire de chaussures, c'est un produit. Moi, mon produit, c'est le service de séance de coaching qui vous permet de réfléchir sur votre vie, qui vous permet de trouver des solutions à vos problématiques et de vous sortir du tourbillon dans lequel vous pouvez être qui vous empêche d'être pleinement heureux dans votre vie. Intéressant. Alors, comment vous faites votre implantation dans ce cas-là? Moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Par exemple, j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux que j'ai publiées et de manière entre guillemets naturelle, des personnes se sont rapprochées de moi pour me dire j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aimerais bien prendre une séance avec vous et je fais des séances découvertes. Donc c'est une première séance qui me permet d'apprendre à connaître la personne, que la personne comprenne qu'est-ce qu'on peut faire en coaching. Et ensuite, on voit si oui ou non on part sur plusieurs séances en fonction du budget de la personne. On voit combien de séances on peut faire et si la personne est engagée, on commence. Après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui me sollicitent mais qui n'ont pas forcément les moyens de se payer mon coaching. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Je fais déjà beaucoup, je fais des vidéos sur les réseaux. J'ai organisé plusieurs événements à des tarifs mais dérisoires au niveau du Congo-Brazzaville. Je fais aussi parfois des lives sur Instagram, des choses comme ça. Il y a des missions C'est mon affaire qui passent sur Cdirects et qui est aussi sur YouTube. Donc il y a un certain nombre aussi déjà de ressources et d'outils que je donne gratuitement qui permet déjà d'avancer et je suis plutôt accessible sur les réseaux sociaux puisque quand on m'envoie des messages sur Instagram, même si c'est pas tout de suite, je réponds. L'exemple, c'est nous. On vous a eu par les réseaux sociaux aujourd'hui, nous sommes ensemble. Exactement. Merci beaucoup encore. Alors, le monde numérique est en train d'évoluer. C'est vrai que parfois dans l'Afrique subsaharienne, c'est un peu difficile, mais ça impacte quand même.
Donc moi, je me pose la question, je peux aller sur Facebook, comme vous dites, avoir une page de motivation, et ainsi de suite, où je peux me découvrir. YouTube est là, Internet de façon générale est là. Alors, comment Madame Leslie fait pour qu'il ait encore de la place par rapport à tout cela? Par rapport à tout cela, je ne cherche pas spécialement à forcer ou à faire une place. Je fais ce que j'aime et je le partage. Celui qui tombe dessus, celui qui en profite, tant mieux. Et je pense qu'après, c'est un travail de longue haleine, hein. Vous savez, mon activité avec Reactive, je l'ai réellement commencé depuis 2020. Donc ça fait 2 ans que nous travaillons, même pas parce que ça s'est fait vers fin de l'année 2020. Donc vous voyez, ça fait même pas encore officiellement 2 ans, ça fait 1 an et demi. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine. C'est comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un jour. Pour se faire une place dans l'écosystème des coachs au niveau de la francophonie, au niveau de l'Afrique, ou au niveau du numérique, ça prend un certain temps. Et cette place, je pense qu'à un moment donné, c'est même pas moi qui serais seulement allée la chercher, mais je serais assise simplement dessus parce que la vie aura fait que j'aurais fait ce qu'il fallait en termes d'action pour pouvoir être à cette place. C'est vrai que vous n'êtes pas, ça fait pas plus de temps que vous êtes déjà, vous travaillez en tant qu'entrepreneur. Moi, j'aimerais poser Non, cette c'est depuis question. 2016 en tant qu'entrepreneur, mais en tant que coach et créative depuis 2020. Depuis 2020. Merci beaucoup pour la précision. Alors, que pensez-vous donc de l'écosystème entrepreneurial au Congo exactement? Alors, l'écosystème entrepreneurial au Congo, il est à ses débuts. C'est-à-dire qu'on est encore en train de structurer la manière dont on va gérer la manne entrepreneuriale de notre pays. Comment est-ce qu'on va les accompagner? Dans d'autres pays, par exemple, moi j'ai fait mes études entre la France et les États-Unis et là-bas l'écosystème entrepreneurial est beaucoup plus fervent. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une partie de l'État qui s'est mobilisé pour pouvoir accompagner les entrepreneurs. Et il y a aussi des organismes privés qui se sont mobilisés et il y a aussi des partenariats publics-privés qui sont faits pour que l'État puisse accompagner des porteurs de projets au travers d'entreprises. Et c'est un peu ce qu'on est en train de commencer à vouloir faire ici au Congo, notamment avec le FIGA, qui est un organisme public qui se met en partenariat avec des incubateurs. Donc, par exemple, nous, Créactive, nous sommes un des incubateurs en partenariat avec le FIGA pour pouvoir accompagner les porteurs de projets. Et il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en train d'être mises en place par le gouvernement pour pouvoir permettre que certains domaines d'activité, comme par exemple l'agriculture, est un domaine d'activité où il y a beaucoup d'exonérations par rapport à d'autres domaines d'activité parce qu'il y a cette volonté publique d'encourager l'entreprise dans ce secteur. Donc petit à petit, il y a des dispositions qui sont prises par les pouvoirs publics et également des entreprises privées ou des associations, que ce soit Créactive ou d'autres associations et fondations qui sont justement là pour appuyer et accompagner aussi cette volonté entrepreneuriale. Par contre, il y a aussi une vérité, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent être très talentueux, qui ont de bonnes idées, mais qui n'ont pas toujours la confiance suffisante pour se dire « je peux me lancer, je peux le faire ». Parce qu'on est quand même dans une société ici au Congo où on nous a habitués qu'il fallait avoir un diplôme, il fallait avoir un travail de fonctionnaire pour être à l'aise ou éventuellement faire de la politique. Et donc c'est vrai qu'il y a cette croyance encore qui commence un petit peu par contre à se dissiper et c'est pour ça que la jeunesse, comme vous, comme moi, je crois en nous parce qu'on est dans une forme de renouvellement, on s'ouvre l'esprit. On sait qu'aujourd'hui, on peut faire d'autres choses que juste travailler en tant que fonctionnaire dans un bureau ou faire de la politique pour réussir sa vie. Et donc, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent entreprendre, mais qui n'ont pas forcément les connaissances nécessaires, les compétences et l'expérience suffisante pour pouvoir justement être véritablement acteur dans cet écosystème. Mais j'ai bon espoir que ça puisse s'améliorer et c'est pour ça que Créactive est là d'ailleurs. À quelle allure imaginez-vous que ça peut s'améliorer? Moi, je pense que ça va pas se faire en 2, 3, 4, 5 ans. Ça va prendre peut-être 10, 15, 20 ans avant de pouvoir véritablement être assez solide. Vous savez, en France, par exemple,
l'écosystème entrepreneurial, il a fait un boom, on va dire, entre les années 2016-2017, mais ça faisait quand même déjà depuis 2012-2013 que ça avait commencé, vous voyez, et peut-être même avant, en tout cas moi de ma petite connaissance. Et là, ici au Congo, je sais que c'est vraiment depuis 2020-2021, personnellement, que moi je vois qu'on parle autant d'entrepreneuriat au Congo. Avant, on pouvait peut-être en parler, mais aujourd'hui, c'est devenu l'un des sujets phares, limite tendance, voilà. Des conférences, des rencontres, des Effectivement, chose qu'il n'y avait pas même avant 2020. Donc, il y a cette dynamique. Je pense qu'il faut quand même laisser un certain temps au temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, qui sont en phase de test, et petit à petit, ça finira par se structurer. Je vois à la ressemblance, vous êtes dans l'offre des services, proprement de formation, s'il faut que je dise comme ça. Nous sommes dans le même domaine, mais nous avons eu à faire un constat que c'est un peu difficile d'avoir le Congolais qui suivent un peu les formations à gauche et à droite. Vous en pensez quoi? Ah, mais j'ai le même problème, hein. J'ai le même problème, sincèrement. Je sais qu'en tout cas, en termes de coaching, même en termes de coaching individuel, la majorité de mes clients, c'est des personnes de la diaspora. C'est pas forcément des personnes qui ici au Congo. C'est des gens que je suis en ligne, qui sont dans d'autres pays, que ce soit la France, les États-Unis, la Belgique, le Luxembourg. J'ai vraiment des personnes un petit peu partout qui font partie soit de la diaspora africaine, soit même francophone. Et ici au Congo, quand on organise des formations, des ateliers de coaching, quand c'est gratuit, il y a du monde. Dès que ça devient payant, il n'y a plus personne. Et c'est vrai que je suis confrontée à cette réalité, malgré la qualité de mon travail et l'accessibilité que je donne en termes de tarifs à ce que je fais. C'est vrai qu'il y a encore un manque de conscience de la valeur de ce qu'on fait et de ce que ça peut réellement apporter sur le long terme. Parce que comme je dis souvent, et je n'ai pas honte de le dire, à chaque fois je le dis, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui préfèrent aller dépenser 30 000 francs CFA pour une bouteille de Black Label dans un bar, plutôt que de venir payer 20 000 francs CFA par mois pour bénéficier en illimité d'ateliers de coaching sur plein de thématiques différentes qui permettent de construire sa vie. Et moi, je trouve ça inadmissible. Donc, il y a aussi un renouvellement de la mentalité, de la prise de conscience de l'importance de l'éducation et de ne pas juste vouloir que les choses arrivent sur un claquement de doigts. Si tu veux avoir quelque chose dans ta vie, il va falloir que tu t'en donnes les moyens. Et si tu veux avoir les moyens pour le faire, eh ben, il va falloir te former, il va falloir t'éduquer, il va falloir formater ton cerveau à des nouvelles choses. Parce qu'en restant campé sur des croyances et des connaissances obsolètes par rapport au monde qui évolue, qui avance très vite. Aujourd'hui, même si tu as fait une formation en informatique hier, demain, va falloir que tu te formes parce que les systèmes informatiques d'aujourd'hui continuent d'évoluer. Et les développeurs web, par exemple, ils doivent constamment faire de la veille sur les nouvelles techniques, les nouveaux algorithmes qui peuvent être mis en place sur le marché parce que ça va très vite. Ok. C'est difficile, mais quand vous parlez de mentalité, je vois, c'est petit à petit. C'est sûr que ça va arriver, comme vous l'avez dit, vous su le dire. J'ai foi en notre jeunesse, j'espère en cette jeunesse. C'est pour ça que je travaille majoritairement avec la jeunesse qui, je le comprends, n'a pas forcément le pouvoir d'achat pour pouvoir s'offrir des formations et des ateliers. Mais c'est vous, la jeunesse, qui êtes le monde de demain. C'est nous, le monde de demain. Donc, il va falloir qu'on puisse s'entraider dans cette dimension de développement des connaissances, des compétences et des savoir-faire et des savoir-être. Parce qu'il y a aussi un gros problème de déontologie professionnelle, vous voyez, et de conscience professionnelle. C'est là où ça m'amène à cette question. Est-ce que j'ai simple fait de recherche sur le coaching, j'ai vu beaucoup de domaines. Moi, je me demande, est-ce que vous faites du coaching dans n'importe quel domaine? C'est-à-dire coaching de vie personnelle, coaching en entreprise, ainsi de suite. Est-ce que vous avez des domaines limités ou c'est tout le domaine que vous passez? Alors, je travaille dans les domaines où je sais que je peux être à ma place et que ça me fait vibrer. Je vous l'ai dit en introduction tout à l'heure, moi j'aime travailler sur l'être. Et d'ailleurs, j'ai été formée au deep coaching, le coaching profond, qui va travailler sur l'être, votre personne. Et donc, ce que je préfère, moi, c'est travailler sur le coaching en développement personnel
mais en faveur du développement professionnel. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne que vous êtes même dans votre vie privée va influencer la personne que vous allez être dans votre vie professionnelle. Je vais vous prendre un exemple très simple. Une femme ou un homme qui n'a pas confiance en lui, parce que dans sa vie personnelle, on lui a jamais appris à avoir confiance, on l'a toujours dénigré, on l'a toujours humilié. Dans son travail, il n'aura pas confiance. Il ne pourra pas être face à un client et pouvoir défendre son projet. Il ne pourra pas s'imposer pendant les réunions d'équipe pour pouvoir proposer ses idées. Il n'aura peut-être jamais la confiance nécessaire pour se lancer dans son projet entrepreneurial. Tout simplement pourquoi? Parce que dans sa vie privée, il est humilié, il est blessé. On lui a jamais dit qu'il pouvait avoir confiance en lui ou en elle, qu'elle était beau, qu'il était beau, qu'elle était belle. Ou voilà. C'est-à-dire que ce que vous êtes dans votre vie privée, votre enfance, la manière dont vous avez grandi, ce que vous faites au quotidien va influencer aussi vos capacités en entreprise. Et c'est ça, enfin en entreprise ou même dans des institutions publiques ou associations ou autres, mais dans le monde professionnel. Et c'est ça véritablement que moi j'aime travailler, mais après de manière technique, je travaille aussi sur l'entrepreneuriat, je travaille sur la relation client en entreprise, le management d'équipe, etc. Ce sont des sujets que je peux traiter, mais c'est vrai que ce que je préfère par-dessus tout, c'est quand j'ai une personne qui me dit, ben voilà, je suis manager, j'ai une équipe à gérer, mais j'ai un problème avec mes collaborateurs. Là, c'est le genre de projet que j'aime parce qu'en fait, on va venir comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient déverser vers ses collaborateurs ou quelles sont les blessures que viennent faire ressortir ses collaborateurs par rapport à sa vie privée et comment est-ce qu'il peut pallier à ça. Ça, c'est le genre de sujet qui me font vibrer. Ouais. Je lis ça sur votre visage. Merci. C'est quoi votre devise, Madame Leslie? Ah, j'en ai tellement. Donnez-nous au moins quelques. Action-réaction. Ça convient à créatif. Oui, ça convient bien à créatif et c'est ce que je dis même souvent même à mes collaborateurs. Je dis mais action, réaction, on y va. Parce que c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bouger. Faut pas juste rester là. Non, move, go, do something. Action, réaction, on y va. Et aussi persévérance, c'est important. Je peux copier ça? Oui, oui, avec grand plaisir. Ok, alors dites-moi, madame, j'aime un peu ce côté d'évaluation, du suivi. J'ai fait quelque chose, je dois évaluer à la fin. J'étais là-bas, je dois évaluer à la fin. D'ailleurs, quand on est là, après, il faut évaluer. Moi, je me dis, vous recevez des gens, et ainsi de suite. Bon, comment vous faites l'évaluation dans votre entreprise? Alors, l'évaluation, elle se fait par ce qu'on appelle un bilan. Et quand on démarre une année, quand on démarre un mois, ou que souvent on le fait même en fin d'année, en début d'année, on se fixe des objectifs. On se dit voilà les choses qu'on veut atteindre. Et en fonction de ça, on est en mesure de savoir est-ce qu'on atteint ou pas ces objectifs. Et de quelle manière on a essayé ou pas de les atteindre. Et en fonction de ça, ça permet de prendre du recul et de savoir, ben voilà, stratégiquement parlant, qu'est-ce qu'il vaudrait mieux éventuellement faire pour plus tard, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on a essayé qui a fonctionné, qu'est-ce qu'on a essayé qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut continuer de faire même si ça n'a pas encore fonctionné parce que c'est quand même un filon intéressant qui peut prendre du temps à se mettre en place. Par exemple, les réseaux sociaux, on continue de publier des vidéos, je continue de créer du contenu pour les réseaux. Parce que même si aujourd'hui ça ne m'apporte pas toute la clientèle qui me permettrait de me dire ben voilà, grâce au réseau j'ai toute ma clientèle, mais je sais que ça fonctionne parce qu'il y a de l'évolution, je vois mon nombre d'abonnés évoluer, je vois le nombre de messages privés, c'est surtout ça qui est important, le nombre de messages privés des personnes qui me contactent pour me parler de leur situation, pour juste me féliciter ou autre, qui augmente. Et de nombre de personnes aussi qui me demandent, un peu comme vous, des sollicitations ou autres, qui augmentent. Et ça, c'est révélateur qu'une stratégie, même si elle prend du temps, bah, elle peut tout de même être à perdurer parce qu'à long terme, je serai à 10K, 20K avec 40 000 messages et puis je ne pourrai plus y répondre. Nous sommes en train de chuter. J'ai cette question pour nous les Congolais. Il dit, pensez-vous que le coaching soit un domaine prometteur et que les Congolais peuvent s'en approprier? Bien sûr, bien sûr. En fait,
l'humanité doit s'approprier le coaching. Parce que dans certains pays, par exemple les États-Unis, où le coaching est déjà très ancré dans la culture, tout le monde a un coach. Ça fait partie du normal d'un Américain, surtout ceux qui sont à certaines positions dans la vie. On va parler sinon de mentor. Mais même le mentor, en fait, il a un peu le même but que le coach, c'est de t'aider à prendre du recul et à bénéficier d'une expérience pour pouvoir évoluer dans ta propre vie. On parle beaucoup de mentor, mais au travers du mentorship, il y a aussi un petit côté coaching. C'est un mélange entre le coaching et le consulting, le mentorship, c'est un peu, voilà. Mais tout le monde devrait avoir un coach. Et ici au Congo, je pense que d'autant plus le Congo et le Congolais devraient avoir un coach à ses côtés pour évoluer, parce qu'il y a tellement de capacités, il y a tellement de potentiel inexploité que justement certains ont besoin d'un petit coup de pied pour pouvoir y aller, quoi. J'aurais besoin de votre avis sur ces quelques verbes que je vais dire: réfléchir, agir, innover et conquérir. Quel est votre avis sur ces verbes? C'est une belle suite de verbes. Merci. Et je pense que c'est le propre de tout ce que toute personne devrait faire pour pouvoir évoluer dans sa vie. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin, puisque j'avais dit 30 minutes, c'est 30 minutes. J'aimerais vous donner la parole pour que vous puissiez peut-être donner des conseils à ceux qui vont toucher par la suite, à nos Congolais et peut-être ceux qui sont à l'extérieur. Quels conseils donnerez-vous et quel serait votre dernier mot à notre entretien? J'ai dit beaucoup de choses. Si vous n'avez pas capté tout ce que j'ai dit, regardez encore cette vidéo. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Et nous, on pourra revenir. Et vous pouvez revenir si vous avez d'autres questions, avec grand plaisir. D'accord. Donc nous avons terminé notre entretien avec Madame Leslie Kalonné aujourd'hui. Nous allons vous inviter, comme ce qu'il a dit, si vous n'avez pas capté, en faisant une première lecture, relisez la vidéo parce que c'est important pour vous. Merci beaucoup.